Maîtresse, c'est où? Je suis confinée! Alors on va faire avec un autre exemple. Tout à l'heure on a fait des quarts, quand on coupe en 4, ça commence pareil, quart et quart. Là on va faire des septièmes, ça veut dire qu'on va couper nos pizzas, ce qui est loin d'être facile, en 7. Mais moi heureusement j'ai un petit logiciel qui le fait pour moi. Donc je dois acheter une pizza que je vais couper en 7 et il faudra que j'en colorie 4 parts, que j'en mange 4. Donc je vais chercher ma pizza. Hop, elle est bien coupée en 7 parce que la fraction m'oblige à la couper en 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 parts. Elle est coupée en 7 et je dois donc en manger 4 parts. 1, 2, hop, j'essaye de passer 3 et 4. Ça, c'est 4 septièmes. Si je veux l'encadrer, je vais réécrire ma fraction 4 septièmes. 4 septièmes, c'est plus grand que quoi? C'est plus grand que 0 pizza. Oui, j'ai mangé quand même 4 parts, donc c'est pas comme si j'avais rien mangé. Mais c'est plus petit qu'une pizza entière, puisque je n'ai pas mangé ma pizza entière. Donc ce que j'ai dans mon ventre, les 4 septièmes, c'est plus que 0, mais c'est moins qu'une pizza entière. Ça, c'est encadré. Maintenant, on va aller voir la deuxième fraction. 18 septièmes. Ça veut dire que je dois aller chercher ma pizza qui est coupée en 7. Hop. Et que j'en mange 18 parts. Une part. J'essaye de... 2 parts. 3 parts. 4. 5. 6. Et 7. Et oui, mais je suis embêtée. Forcément, dans une pizza que j'ai coupée en 7, il n'y a que 7 parts. Mais moi, je vais en manger 18. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller acheter une deuxième pizza que je vais couper en 7. Parce que la fraction m'oblige à le faire. Et je vais continuer. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Et oui, mais j'ai toujours pas mes 18 parts. Puisqu'on m'en demande 18. Et pour l'instant, j'en ai 14. 7 parts plus 7 parts, ça fait 14. Et bien écoutez, je vais aller acheter une troisième pizza que je vais aussi couper en 7. Et je vais continuer. J'en étais à 14. 15, 16, 17 et 18. Je viens de colorier 18 parts de pizza qui ont été coupées en 7. Si maintenant je veux l'encadrer, reste par là. Si je veux l'encadrer, je recopie ma fraction. 18 septièmes. Et je vais regarder combien de pizzas entières j'ai mangé. J'en ai mangé 2 en entier. Mais plus que 2. Donc c'est plus grand ce que j'ai dans mon ventre. Vous voyez, je mets la flèche côté grand du côté de ma fraction. C'est plus grand que 2 pizzas. Mais c'est plus petit que 3 pizzas. En fait, c'est un chiffre qui se trouve entre 2 et 3. C'est pas 2 pizzas entières. Non, c'est plus même. Mais c'est pas 3 pizzas entières. C'est entre les deux. Et ma fraction, elle doit se trouver entre 2 et 3. Ça, c'est ce qu'on appelle encadrer. Maintenant, on ne bouge pas. Votre maître ou votre maîtresse va essayer de compliquer un peu la chose en vous donnant une droite graduée comme ça. Cette droite graduée, elle ne doit pas vous faire peur. On va vous demander de placer la fraction. Alors, on va faire les mêmes. On va faire 4 septièmes et 18 septièmes. Et on va devoir les placer là. Alors là, gros souci. Il y a beaucoup de traits, il y a beaucoup de graduations. On a l'impression que c'est une droite. Il y a même des chiffres en haut. On ne sait pas trop ce que ça veut dire. En fait, c'est très simple. Vous vous souvenez du 4 quarts de tout à l'heure? Et là, c'est pareil. On va placer, regardez bien. Ici, c'est comme si on avait 0 pizza. Et ici, on a une pizza. Donc ça, en fait, c'est notre 4 quarts de tout à l'heure. Vous vous souvenez celui qui était tout à l'heure comme ça? Nous, on l'avait coupé en 4. Et là, il faut qu'il soit coupé en 7. Regardez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 parts. Ce sont bien des septièmes.
j'ai bien mes 7 parts. Et on va me demander de placer les fractions, c'est ce que votre maître ou votre maîtresse va vous demander, de placer les fractions. Donc, 4 septièmes, je coupe ma pizza, mon 4 quarts, en 7, et je vais compter 1, 2, 3, 4, et sur le trait, je vais écrire 4 septièmes. 4 septièmes, il faut se rapprocher un tout petit peu plus près. Vous voyez, il faut bien que ce soit sur la graduation, là. On compte les parts à l'endroit où on les a coupées. Regardez. Une part, tac, ça a été coupé. 2 parts, ça a été coupé. 3 parts, 4 parts. Maintenant, je vais placer mon 18 septième. Eh bien, je vais continuer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça, c'est mon premier gâteau. Je continue. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. On en est bien à 2 pizzas. Vous voyez le 2? C'est mes 2 pizzas, ce sont mes 2 pizzas. 14, 15, 16, 17, 18. Attention Alexandre. 14, 15, 16, 17, 18. Je me trompe pas. 14, 15, 16, 17, 18. Et on a 18 septièmes qu'on va écrire ici. On pourrait en mettre plein d'autres. Vous voyez? Et alors là, c'est encore plus facile du coup d'encadrer quand on a fait ça. Regardez, là on voit bien que ça se trouve entre 0, recule un tout petit peu, encore un peu. Ça se trouve entre 0 et 1, entre 0 et 1. Et celle-là, on voit bien qu'elle se trouve entre 2 et 3. Et qu'est-ce qu'on avait marqué là-haut? Qu'elle se trouvait entre 2 et 3. On en fait une autre. Au hasard, on va écrire, allez, 28 septièmes. Ça va Alexandre Lebras? Oui. 28 septièmes. Alors, on reprend à partir de 0. Alors après, quand vous saurez faire, vous n'aurez pas besoin de revenir tout le temps à 0. Alors, on reprend de 0. On sait que là, il y en a 7. D'accord? 7. Plus 7, 14. Plus 7, 21. Ah, si on connaît ces tables, c'est encore plus facile. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 et 28. Oh, ça tombe pile sur le 4. Eh ben oui, parce que 28 septièmes, c'est comme si j'avais mangé 4 pizzas entières ou 4 gâteaux entiers. Donc vous voyez, on peut le placer. Et dans ces cas-là, on écrira comment? 28 septièmes égale 4. Celui-là, on ne peut pas l'encadrer parce que c'est pile 4 gâteaux entiers. On en refait une autre. On va changer la couleur. On va faire par exemple 30 septièmes. Si jamais vous hésitez, il vaut mieux reprendre depuis le début, d'accord? Plutôt que de se tromper, sinon tout va être faux. Je reprends depuis le début. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. On ajuste. 29, 30. Ici, on aura 30 septièmes. Et regardez, ça se trouve entre quoi et quoi? Entre 4 gâteaux et 5 gâteaux. Alors, qu'est-ce que je vais écrire? 30 septièmes, c'est plus grand que 4 gâteaux et c'est plus petit que 5 gâteaux. C'est ce qu'on appelle encadrer.